I think that certainly RAMEAU is the most important dance composer before Stravinsky. This is certainly something which makes him modern and accessible today. This music makes you move. You cannot sit still listening to RAMEAU. At the end of this glorious and galante, of course, we have the Sauvage. And at the end of the Sauvage, we have a rather sort of extraordinary piece called La Danse du Grand Calumet. And this was essentially a reworking of a harpsichord piece. But since we've revived this work, we've done it 40 or 50 times maybe, the effect that it has on an audience is absolutely guaranteed. I can look out and watch the audience starting to move. What attracts me to RAMEAU is, and especially to the Inde Galante, is something connected to the time we live in, because we live in such times of tension, of difficulties, of conflicts. And we go to the opera, in this case, to escape all this, to really feel that there is something that in art, in music, in theater, in dance, we are hungry for, we are thirsty for a finer impression, for a finer quality of life. And we are interested this time not to go to the opera and to see our problems, our life problems, being politically described or socially confronted. Not at all. RAMEAU tells us with his great wisdom, leave all that for life, for your everyday life. Come to the opera and just enter into another reality, into the reality of the imagination. Escape the low quality of your life and try to reach higher. En fait, je pense que chaque musique qui appartient au passé n'attend qu'une chose, c'est renaître. Par ses interprètes, ses chefs d'orchestre, ses metteurs en scène, par les générations qui sont là, qui sont présentes. Et c'est par justement cette renaissance qu'elle voyage à travers le temps. Donc William Christie fait partie de ces personnes qui un jour a eu la bonne idée d'aller voir ce qui se passait du côté de la France, de la culture française. Donc c'est vrai que c'est assez drôle puisque étant américain et maintenant naturalisé français, c'est un Américain qui est venu redécouvrir en quelque sorte notre répertoire qu'on avait un petit peu oublié. Okay. 1 and 2, yada dum bum bum Ok, c'est ça. Là aussi, le problème est lié avec un parcours un peu, oui, et des mouvements. Voilà, c'est ça. C'est vrai que sur, par exemple, un spectacle, les Indes galantes, il y a plusieurs étapes de travail. Il y a le travail avec le continuo, qui est très important, donc un travail de diction, de prononciation, de style, de tri. On se met tous d'accord pour avoir quelque chose de cohérent, d'homogène sur scène. Un langage, je dirais, codé, presque Apache, pour pouvoir contrôler, je dirais, la situation même scénique. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose. Ah non, j'ai mal à la main. Ok, peut-être le viens. Oui. Non, pas viens. Viens. Oui. Oui, pardon. Non, viens. Oui. Ok.
Viens qui mène, hâte-toi, suis l'amour qui t'appelle. Hymen, viens nous unir d'une chaîne éternelle. Viens, nous unir d'une chaîne éternelle. D'une chaîne Yum, da, 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 da. Trop bas? J'entends rien. La deuxième étape, c'est le travail avec l'orchestre. Comment, dirons-nous, faire la balance entre la voix, les instruments. Et puis en fait, la troisième étape, ça je l'ai souvent remarqué chez lui, c'est qu'il continue à travailler entre les représentations. On a souvent quelques raccords avant les représentations et je pense qu'il travaille même sur ces représentations. Il est toujours en quête de quelque chose. Et depuis que je le connais, ça a toujours été comme ça. Même en tournée, on a toujours eu de très longs raccords. Je crois que c'est sa façon de travailler. Il est toujours en train de cogiter d'une certaine façon pour pouvoir améliorer quelque chose et jamais être satisfait d'une représentation. Donc c'est un perfectionniste en un seul mot. Viens, Hymen, hâte-toi, suis l'amour qui t'appelle. Hymen, viens nous unir d'une chaîne éternelle. You have series of vignettes, series of little shows, such as not to tire out or to bore your audience, and this constant titillation of dances and costumes and grand effects. They could be, you know, an earthquake, but it can also be the shipwreck at sea. These are the same things you see at the Lido, you know, when they turn on the great sort of the great waterfall and what have you. We haven't really come any further than that, really, since the Galante. It's the same kind of entertainment. Avant, s'il te plaît, suivez votre ardeur. Avant, s'il te plaît, suivez votre ardeur. Chantez votre colère, tant de pensées, de mystère. The first scene is the prologue. It happens in the spheres, in the cosmos, in the air, because there is this goddess Hebe who's trying to bring love, and she's looking, searching for love, and then there is this god of war that comes trying to stop her, and then there is the actual Amor, it's himself. La gloire vous appelle, écoutez cette trompette. Hâtez-vous, armez-vous, et devenez guerriers. Quittez cette paisible retraite, combattez, combattez, il est temps de caillir
The goddess of war is played by a man, by a baritone, and the god, the young god of love, the Cupidon of love, is played by a woman. So even there, the ambiguity, the lovely ambiguity of gender and so on in the cosmos, it brings a certain delight to it. Pour remplacer les cœurs que vous n'avez pénale, est Vénus, poussez au traîne que certains conduisez des plaisirs dans les climats noirs, quand l'Europe les abandonne. And there is something very Parisian about les faits divers. There's always a love angle. There's always some kind of sort of juicy starlet. And we have them in this piece a lot. Every entrée, with the exception of the prologue, has got its love interest. Valère and Émilie, la belle Provençale, in the Turc généreux, and then we go from there to Fanny in Les Incas, followed by this completely absurd and crazy sort of double così fan tutte in disguise, which is the Fleur, where we have two amorous couples, and then of course to finish off with Addario and Zima in Les Sauvages. Traverser les vastes mers, voler, voler amour, voler, portez vos armes et vos fers sur le plus éloigné rivage, voler. Voler amour, voler, portez vos armes et vos fers sur le plus éloigné rivage, sur le plus éloigné rivage. The scenery is certainly not realistic in any sort because the stories are voyage dans l'imagination, dans l'imaginaire. So in that way, the scenery has to follow the very free logic and the very free imagery, dreamlike, of the story. And it has to, in a way, enhance the imagination of the spectator, which is already filled with the music. So the imagination is working already. So how can the scenery just bring suggestions of other possibilities, of what is this Turkish land of the imagination that is 1001 Nights, that has nothing to do with the Ayatollahs and the Talibans of our day. Apprenez mon destin rigoureux. Dans le séjour témoin de ma naissance, j'épousais un amant digne de ma constance. Sur un bord solitaire ont commencé les jeux, lorsque des ravisseurs perfides s'avancent vers là-bas. La terreur à l'instant ferme mes yeux timides. Il me souffre qu'on crée un corsaire imminent. Bientôt les vents et le ciel même, complices de son crime, éloignent ses vaisseaux. Et je me vois captive sur les eaux, près de ceux que j'adore, et loin de ceux que I am a young sailor who has been in love with a young girl, but we've been separated and I've been out on the high seas. And she finds herself under the
under the thumb, as it were, of a Turkish dictator. Il faut que l'amour sauvage équivoit partir l'espoir. Il faut que l'amour sauvage équivoit partir l'espoir. And then, of course, it's something touching and quite Chekhovian, I must say, in the fact that she has to choose, and then we feel sorry for this man that abandons her in a very noble way. And I arrive, and it's completely by chance that we in fact find ourselves both prisoners of the same man. And we're of course very, very sad about that, because we can't be together, and also because I know that if he loves her, then certainly he won't allow me. Au désespoir, non, vous ne sortirez jamais de ces fers. But then it turns out, by another extraordinary stroke of luck, that I was once powerful in my own country, and I had this man who's called Osman, also as a slave of mine, and I released him and let him go because I was a good person. And so he recognizes me and he lets me go and he gives me Emily. Le soin de moi parraine, Émilie et la liberté. And then, of course, we celebrate and dance for hours on end. In the Turc généreux, we have the Provençal dances. These are dances that one could have heard, I'm sure, in a marketplace in Marseille, or in Nice, or in Toulon, back at the beginning part of the 18th century. There's also something that he shares with some of his contemporaries and some of his predecessors, someone like Lully, and this is this kind of curious insistence on popular music. Now, we have an image of Rameau which is very different than that of a popular composer. He's tall, patrician, difficult, aloof, certainly not one of the, the racailles. He's not just le peuple by any means. He's someone who was, I think, quite aloof
in his dealings with people. But curiously enough, in every one of his pieces, without exception, from the bleakest tragedy like Hippolyte Ici to great spoofs like our Anne Galante, there's this element of popular dance, of music that really comes from a popular source. This is very topical stuff. What was interesting for a European of the first part of the 18th century? Well, one remembers the Turks were at the door of Vienna in 1683. They're still topical. Turks were, well, they were scary people, but they were also terribly exotic. Pouvez-vous les redouter? Sur ces mots, leurs derniers asiles, la fête du soleil vole rassemble tous. Du trouble de leur jeu, que ne profitons-nous? Ils observent mes pas. Leurs soins sont inutiles, si vous m'acceptez pour époux. What was the other thing that was important? Well, it was the New World, of course. South America, North America, American Indians, this fabulous sort of pre-colonial empire of the Inca and what have you. This was terribly, terribly exciting for the French. L'Histoire des Incas, it's almost a short play by Corneille. I could say it has almost the rigor of a Corneille tragedy, and it really deals with this priest, this high priest that is in love with a young girl from his people, of his blood. But she, yet again, is enamored by a Spanish conqueror. And of course, the juxtaposition, the conflict between love and duty is there, beautifully treated musically, with almost the same kind of severity and tragic air of a Racine tragedy. Le seul ciel capade, obéissons, sa balancier, le seul ciel capade. Ne faut trop nous presser d'accorder ce qui nous demande, y réfléchir, c'est l'offenser, y réfléchir, c'est l'offenser. Le seul ciel capade, obéissons, sa balancier, obéissons, sa balancier. What are these Aztec priests and rituals, which are, of course, not true to the way they were, but somehow they are just as true because they're in our imagination. So they're true on the stage. That's where they're true. In an artifice, is something artificial and completely wonderfully believable in that artifice.
It's beautiful to see how this music is so delicate and how such a difference can be in between one thing that playing one way or in another. And for me, I was trying to do the same thing with the dance, like be very delicate, that a little detail could make the difference, and try to be really precious, because I think this music is very, very precious. There is an earthquake, that the mountain starts to shake, that volcanoes made out of red papier-mâché, is that kind of naivete, which is that make-believe, childlike imagination that becomes real because of the extraordinary mathematical rigor of the music. And the combination, it gives a certain delight, which makes us look with the purity of children, and at the same time, it has a high degree of sophistication. Confiez quand les dieux daignent vous appeler. Eh bien, cruel, eh bien, vous allez me connaître. Suivez l'amour jaloux. T'offrez-vous apparaître. Que l'on est criminel lorsque l'on ne plaît pas. Du moins, homme suivant éviter le trépas. Each moment in time, it has a different sensitivity. And the Zan Galante, I hope it will be played 100 years from now in a very different aesthetic. And of course, we cannot bring back a museum of the Baroque. I know that there are metteurs en scène which recreate the Baroque theater in a way that is very faithful and very elegant to the way it was. It's not that it's bad, but it doesn't interest me at all to do that. What my interest is to create a Baroque of this moment. Cet embrasement dangereux du soleil n'est point l'usage, il est celui de sa rage. Un seul rocher jeté dans ces gouffres affreux, y réveillant l'ardeur de cet terrible feu, suffit pour exciter un si fatal ravage. Le perfide espérait vous tromper dans ce jour, et que votre terreur servirait son amour. Sur ces monts, mes guerriers punissent ses complices. Ils vont trouver dans ces noirs précipices des tombeaux dignes d'eux. Mais il te faut de plus cruels supplices. Accordez votre main à son rival heureux. C'est là son châtiment. Il est rigoureux. The Fleur, it's an enchantment. It's my favorite piece of music. It's extraordinary. Dramatically, it's almost a vaudeville, a quiproquo of misunderstood identities. And the music, it's such of delicacy and such, it's very close to Mozart, and it's the same quality, that it's almost a chamber piece. Étrangère, approchez. Portez
fou dans ces lieux de ces ouvrages curieux qu'imagine l'Europe et que l'Asie admire. Au prince déguisé se présente à tes yeux. Dans tes jardins, l'amour m'attire. Quelle heureuse beauté! La jeune Zaïre qui m'a frappé d'un trait victorieux. Zaïre, un esclave. Elle ma souveraine. There is a man who has to change into a woman in order to hide himself from his true love, and there is a woman who has to change into a man for the same reasons. And then the quiproquo of misunderstood identities brings a certain, like almost like in a Shakespeare play, like Shakespeare comedy, brings a certain confusion. Pourquoi vous déguiser à l'aimable Zaïre? Quand vous lui promettez le plus parfait bonheur. Pénétrer dans son cœur avant que dans le mien vos yeux puissent lire l'excès de ma nouvelle ardeur. We have very much less da capo aria structure, and we have very much more recitative. So in RAMEAU, you have a development of a plot, particularly here in Les Indes Galants, where there are 5 different stories, so you're continually having to develop the plot. Apprends-toi même à dit mon déplorable sort. Un rival jusqu'ici m'offense. Moi, le perfide, et ma vengeance. C'est la place frappée, je mérite la mort. Mais en me punissant, connaissez mieux mon crime. C'est l'aimable Fatima, ah Seigneur! At the very end, the couples are reunited, everybody's happy, the trials are over. Je veux que tout ici soit heureux comme moi. Allez, je t'accorde Fatima, son déguisement exprime l'ardeur qu'elle sent pour toi. And then the music can take over and they can take us into a delightful quartet of great intimacy and delicacy and fragility. He invented harmonic language, which is very important in the history of the 17th and 18th century musicology. And it's a language which relies a great deal on the fundamental dissonances of 7th and 9th chords, something which he talks about a great deal. This is unmistakably RAMEAU when one hears it. We also have RAMEAU, the orchestrator, someone who is incredibly interested in color. He uses the orchestra in a way that no other of his contemporaries or his predecessors or even his successors used the orchestra. He loves color. He loves flutes, piccolos, oboes, musettes. He loves the bassoon and gives them an enormous amount to do in his operas. In the theater, we have to learn to share. And if we don't learn to share, then we should not be in the theater. So the fact that dancers, choreography, Blanca's Lee's very talented imagination and the sense of humor goes very well with my belief that really, indeed, poetry, sense of humor,
and energy are connected. I had this idea in the flowers to make a pot where the dancers would come out like flowers. This is music, shared theater, shared by the choreographer and the music master, if you will. Singers sang, but perhaps even the most important element was the dance. And this, of course, is the French taste, le goût français. If you asked a German or an Italian of the late 17th or early 18th century what the French did best, they'd say, well, they dance a lot, and they write good dance music. Flowers are always full of color and full of life, and it's something that brings you happiness, always the flowers. So for me, it was important that the ballet of the flowers, which is the biggest one in the piece, was very, very colorful and brilliant, also in the movement. And then we have the last one, which is Les Sauvages d'Amérique, where yet again it's a story between a young Indian girl from America falling in love with a handsome young prince of her blood, and there are of course the Spaniard and the Frenchman who are not having success in love, but that's only a kind of a delightful pretext for a great entertainment, which is the finale, which is an amazing piece of the chaconne, beautifully, beautifully danced. Paraissez-vous tant au bois que pour triompher à la fois de ma tendresse et de ma gloire. L'histoire est très simple et très ludique parce que je pense que Rameau voulait que ces Indes galantes soient colorées de cette façon. Donc c'est axé quand même surtout sur la comédie, cette quatrième entrée. Il y a 4 personnages. Un magnifique Indien, une magnifique Indienne, et puis 2 Européens, un Français et un Espagnol. Damon, quelle belle espérance sur les pas immenses attaches aujourd'hui. Vous tracez l'amour et vous comptez sur lui. Croyez-vous c'est pas peur le prix de l'inconstance? La constance ne doit blesser que les attraits
recevons tous les traits qu'il nous donne, lorsque nous recevons tous les traits qu'il nous donne. Donc évidemment, le français et le bel espagnol se disputent la belle indienne, Zima. Donc c'est toute une philosophie sur l'amour, comment doit-on aimer, de quelle façon doit-on aimer, à la française, à l'espagnole ou à l'indienne. Évidemment, Zima va se tourner vers le bel indien et donc voilà, elle nous chante « Nous n'aimons que d'un amour sans air ». Oh, j'arriverai pas. J'arriverai pas, je recommence. Je peux couper? Bon, alors, la belle Zima nous chante pour sa première entrée « Nous suivons sur nos bords l'innocente nature et nous n'aimons que d'un amour sans art ». Donc voilà, elle se tourne vers son bel indien qui apparemment aime d'une façon beaucoup plus simple que les deux autres. Ne puisez-vous suffire par ma persévérance? Ne vous lassez-vous point de votre indifférence? Vous aspirez tous deux à mériter mon choix. Apprenez que l'amour c'est plaire dans nos bois. Nous suivons sur nos bords l'innocente nature et nous n'aimons que d'un amour sans art. Notre bouche, nos yeux, ignorent la posture. Sous cette riante verdure, s'il éclate un soupir, s'il échappe un regard, c'est le cœur qui parle. Nous suivons sur nos bords l'innocente nature et nous n'aimons que d'un amour sans art. Et nous n'aimons que d'un amour sans art. Vous décidez pourquoi ça vient votre suffrage? Elle résiste pas. William Christie a demandé à Don Alvar d'utiliser un accent espagnol et je trouve que c'est absolument fantastique d'avoir ça parce que ça colore le rôle et ça donne une force supplémentaire scénique et drôle aussi parce qu'on se dit tiens qu'est-ce qu'il a celui-là. L'abitante bord della sede ne savait pues arrêter que lorsqu'elle met l'enseigne il se fait au bonheur de sa légèreté et pour l'épouser la belle il rosierait d'être fidèle. Il rosierait d'être fidèle. Les époules, les soupçonnés, du cage habite les rives, la mille beautés platines reçoivent des mains, des perles émontées. Vous ne voyez jamais autour de ces captives voltiger. Voyez jamais autour de si captive voltiger les rises et les jeux, voltiger les rises et les jeux. C'est vrai que chacun, nous avons des rôles très très courts, mais il y a cette cohésion et ce goût à chanter ensemble. Et personne n'est... Enfin, je veux dire, chacun est à sa place. Et ça, je trouve que c'est très important. Parce que des fois, ça peut se perdre, cette idée d'ensemble. Et les arts florissants,
font partie de ces ensembles qui amènent cette idée de cohésion et de force et de symbiose, ce qui est très rare. Viens, hymen, hâte-toi, suis l'amour qui t'appelle. Hymen, viens nous unir une chaîne éternelle. Viens, viens, viens nous unir une chaîne éternelle. Une chaîne éternelle. Viens encore de la paix embellir les beaux jours. Viens, je te promets d'être fidèle. Tu sais nous enchaîner et nous plaire toujours. Viens, je te promets d'être fidèle. Viens, je te promets d'être fidèle. Enfin, le tube de l'opéra qui s'intitule Forêt paisible, c'est une sorte de, on va dire, de cérémonie, d'union entre Zima donc, et Addario. Et évidemment, donc, sur ce spectacle, Blancali a fait une chorégraphie assez, je vais dire, assez volatile. The last part, it was more like ethnic, no? I was looking for something more ethnic, and for me the biggest piece in the sense of group that I did was the last piece of the ballet, which is La Chacon. And it's really a group dance. It's very important that they are all together to have this kind of tribal energy of a group. Ciel, ciel, c'est sa fête pour l'innocence et pour la paix. It certainly was, I think, in Rameau's lifetime, the most successful of all of his staged pieces.